Xavier Nataf, donc 15e regard sur le cinéma israélien. Donc ça fait donc 15 ans qu'on vous suit. Je crois que là maintenant la vitesse de croisière est arrivée cette année. Oui, c'est vrai qu'un festival qui existe depuis 15 ans, c'est un festival qui a su s'imposer, exister et trouver son public. Ce qui est le cas d'année en année, on a évidemment progressé en nombre de spectateurs, mais au-delà de ça, vous avez raison Gérard, le festival a su s'imposer aussi d'une certaine manière et sans prétention auprès du cinéma israélien. C'est-à-dire que les réalisateurs qui sortent des films eh bien, sont assez attentifs aux dates du festival pour essayer de venir le présenter ici à Marseille, puisque rappelons-le, au-delà des 15 ans, nous étions le premier festival en France à présenter du cinéma israélien. Avant Paris aussi ? Avant Paris et avant toutes les autres villes qui se sont développées ensuite au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on a eu l'instinct, l'envie de présenter un cinéma dont on pressentait qu'il était en train d'émerger. À l'époque, il ne sortait que 3-4 films par an, alors qu'aujourd'hui ça tourne plutôt autour de 25. Et la quantité bien sûr, mais aussi la qualité de ce qui a été produit ces 15 dernières années est absolument époustouflant. Alors évidemment, on regarde sur le cinéma israélien de Marseille, mais quand on regarde les palmarès auprès du Festival de Cannes, de Venise ou de Berlin, on est impressionné par le nombre de choses. Et comme il se trouve que notre festival est en juin, quelques semaines à peine après le Festival de Cannes, très souvent, nous sommes les premiers en fait à pouvoir montrer à un public le cinéma et les films émergents de l'année. Alors, je vais vous poser une deuxième question, mais après je vais laisser la place à Anna et Elisa, parce qu'elles ne connaissent pas le festival. Elles ont découvert un film avec nous cet après-midi qui s'appelle voilà, Rendre femme. Donc elles vous poseront des questions justement pour découvrir, parce que c'est ça, c'est la découverte du cinéma. Donc là, c'est des jeunes qui ont découvert. Nous, on commence à le connaître, vous nous l'avez fait découvrir quand on était plus jeunes. Moi, la question que je voulais vous poser, avant qu'elle vous en parle un petit peu plus, c'est que vous avez cette année un parrainage de choix, on peut dire. Absolument, on a la chance d'avoir Pascal Elbé, l'acteur Pascal Elbé, et qualitatif. Et réalisateur aussi, effectivement, comme parrain de cette 15e édition. C'est pour nous très important de personnifier par une personnalité aussi intéressante que Pascal Elbé ce festival. Un acteur talentueux, un réalisateur talentueux, quelqu'un qui connaît bien aussi la société israélienne pour y aller régulièrement, pour avoir tourné d'ailleurs sur des productions franco-israéliennes. Donc c'était évidemment un choix. Il a eu la gentillesse d'accepter dès qu'on lui a proposé d'ailleurs d'être avec nous dans cette aventure. Donc on va avec lui découvrir les films, et vous avez raison, les films qu'on présente sont pour la plupart du temps inédits. Donc de toute façon, les spectateurs qui rentrent dans la salle savent qu'ils doivent s'attendre à une découverte, et ils nous font la plupart du temps confiance. C'est pour ça qu'ils sont tous les jours un peu plus nombreux. Une petite anecdote, la première fois que vous avez rencontré Pascal, ça s'est passé comment? C'était pourquoi C'était autour du film d'Alexandre Arcadi, 24 jours, quand il est venu présenter son film. Ah ben c'est bien parce qu'il a donné son accord tout de suite, puisque absolument. Il y a un mois et demi que je crois que 24 jours est sorti, à peu près. En tout cas, dans ces eaux-là, quelques semaines, tout à fait. Là, on espère que chaque année vous ayez un parrain qui vous suive, et je pense qu'il n'y aura pas d'hésitation. Alors je laisse la place tout d'abord à Anna. Alors parle un petit peu fort pour le micro. Comment vous êtes venu l'idée en fait exactement de créer le festival du cinéma israélien? Est-ce que c'était vous il y a 15 ans ou vous avez pris la relève de quelqu'un? Non, c'était moi il y a 15 ans. L'anecdote veut qu'en fait on a eu cette idée-là autour d'un café à 2 pas d'ici, à la place Castellane. La question qui se posait à l'époque était de se dire, mais Israël est un pays méconnu. Moi je le connaissais plutôt bien parce que j'ai de la famille là-bas, et je suis toujours frappé de voir comment dans les médias notamment la question d'Israël est traitée, puisqu'on en parle seulement à travers le prisme du conflit israélo-palestinien. Et je connais cette société qui est une société beaucoup plus riche que ça. Et donc l'idée était de se dire, mais comment est-ce qu'on peut présenter cette société autrement que juste par la minute et demie ou les 2 minutes aux informations, qui ne parlent que d'une chose,
qui est un peu certes importante, le conflit israélo-palestinien, et qui est un Donc, de les côtés en fait négatifs. Alors, évidemment que je pensais ça aussi, je le pense aussi. En tout cas, l'idée était, mais en Israël, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des gens qui s'aiment, il y a des gens qui s'engueulent avec leurs parents, il y a toutes sortes d'histoires Il y a des gens qui s'entendent très bien entre eux. et il y a des gens qui s'entendent, et il y a des magnifiques expériences entre des Arabes israéliens, des Juifs, des musulmans, des chrétiens, il y a énormément de chrétiens, etc. Absolument. Et donc, moi, ma passion à l'époque déjà, c'était le cinéma. Et donc, on est parti sur l'idée de montrer la société israélienne à travers le prisme des réalisateurs et des films qu'ils réalisaient. Et en additionnant ces regards très différents les uns des autres, ces histoires très différentes, chacun subjectif, puisque aucun film n'a la prétention de porter toute la réalité d'Israël, mais juste un petit bout. Mais à force d'additionner des petits bouts, on a une image beaucoup plus large. Elisa, c'est à toi. Alors moi, ma question c'est comment vous choisissez vos films? Comment vous les choisissez? Par quels critères? Un critère tout à fait subjectif qui est moi et la toute petite équipe qui choisit les films, on est vraiment une poignée. La question de ce que nous pensons comme les films de meilleure qualité. C'est-à-dire qu'on voit tous les films qui sortent en Israël, la vingtaine, tout au long de l'année, on les regarde, on les choisit, on y réfléchit, et puis vous allez voir assez rapidement en fait il y a des choses qui émergent, qui sortent, où on se dit non mais ça on peut pas passer à côté d'un film comme ça. C'est un film, je l'ai vu, ça fait déjà 15 jours et j'arrête pas d'y penser, ça raconte des choses incroyables. Voilà. Et donc en faisant le marché tout au long de l'année, on sait qu'on a une dizaine de films à choisir et donc on monte ces 7 films. La question après d'un directeur de festival, c'est de voir comment on met tout ça en scène. Parce qu'un festival, c'est pas seulement de montrer des films, c'est pas d'additionner des films les uns à côté des autres, c'est de les mettre les uns et les autres en regard, de les faire se répondre les uns les autres, même s'ils ont été conçus à des moments différents et par des gens différents. C'est aussi de les mettre en perspective, de les contextualiser, de faire en sorte qu'il y ait des gens qui accompagnent les films. Et donc pour un festival comme le nôtre, c'est bien sûr d'avoir des réalisateurs, d'avoir des acteurs ou des spécialistes du sujet selon ce dont on parle. Et du coup, ça permet aux spectateurs eux-mêmes de pouvoir se balader comme ça pendant une semaine, d'une certaine manière comme s'ils partaient en Israël un petit peu, et tout en restant à Marseille. Rapidement, parce que Xavier est le président donc, du festival, le président directeur général, on s'amuse à dire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc on va vite le libérer. Comme je suppose que vous avez vu le film Prenez femme, Prendre femme. excusez-moi. Je voulais savoir, quand vous connaissez les réalisateurs, quand ceux qui ont écrit l'histoire, est-ce qu'ils l'ont vécu ou est-ce que ça a été inventé? Parce qu'en fait, je connais plein de gens, mais j'ai jamais beaucoup de personnes en Israël, et j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait d'intention dans les familles. Alors, Ronit et Shlomi Elkabel sont frères et sœurs dans la vie et co-réalisateurs sur ce film et sur cette trilogie, puisqu'ils en ont réalisé 2 autres. Et en fait, ils racontent l'histoire de leurs parents de façon fictionnée, c'est une fiction. La petite fille qu'on voit dans le film, c'est en fait elle, et le petit garçon qu'on voit dans le film, c'est lui. Oui, et ils racontent donc l'histoire de leurs parents, de l'arrivée d'une... Eux, ils sont nés en Israël, mais leurs parents arrivaient du Maroc en Israël, et donc c'est une histoire basée, disons, sur leur histoire familiale, même si évidemment une fiction est une fiction, et que ça ne reprend pas, c'est pas un documentaire, ça ne reprend pas la réalité des choses. Donc ils connaissent très bien les personnages, elle joue le propre rôle de sa mère. Oui, et c'est pour ça qu'au générique de fin, ils remercient leur père et leur mère. Ils remercient leur père et leur mère, et vous verrez dans ce film et dans les 2 autres films qu'on présente dans le festival, sur cette trilogie-là, ceux qui jouent les frères et sœurs de Ronit et Shlomi Elkabel sont en réalité les oncles, leurs propres oncles. Enfin, ils ont fait aussi jouer une partie de la famille. Alors pour terminer, elles sont toutes les deux 14 et 16 ans, donc des projections scolaires, il y en a de prévues? Oui, il y en a prévu demain autour justement du film de Ronit et Shlomi Elkabel autour du divorce. Le film s'appelle Get, le procès de Viviane Amselem, et c'est vraiment un film passionnant où il y aura beaucoup de débats. Très bien, on vous remercie Xavier et on souhaite longue vie donc encore une fois au regard donc, sur le cinéma israélien. Merci à Cinézoom, merci Gérard.